Les bisexuels ont une vie sexuelle débridée et se revendiquent bi pour pouvoir coucher avec un tas de personnes. Ouais. Ça veut dire quoi débridé? Genre on part en gang-gang tous les soirs? Genre, Bonjour, nous c'est le compte Instagram Paytabi, donc Anne. Alice? Et on est ici aujourd'hui pour déconstruire les clichés sur la bisexualité et pansexualité. Ok. Oh. Si t'es bi, ça veut dire qu'on peut faire un plan à trois avec ma copine. Je l'adore celle-ci. C'est vraiment une question qui arrive très souvent, notamment sur les applis de rencontres. Et la bisexualité, c'est pas une pratique sexuelle. On est censé être ouvert d'esprit, on est censé être en chaleur en permanence. Donc oui, ça doit être proposé a priori à tout le monde. Alors, du coup, t'es polyamoureux. L'orientation sexuelle, ça n'a pas grand-chose à voir avec la façon dont on pratique ces relations amoureuses ou sexuelles. Ça, c'est vraiment chaque personne que ça regarde. On peut être hétéro et polyamoureux, en fait, aussi. Là-dessus, il n'y a pas de règle. Bisexualité, pansexualité. Le mot pansexualité est beaucoup moins connu. Donc, bisexualité, c'est censé être une attirance pour tout genre confondu. Et la pansexualité, c'est une attirance aussi pour tout genre confondu, mais sans considération d'identité de genre. Et on voulait même qu'il y ait le P dans LGBT. Mais ça commence à s'allonger avec plein de lettres, donc il semblerait qu'on soit le petit plus à la fin. Coucou, nous sommes le petit plus à la fin. Les bis sont attirés par tout le monde. Oui, d'ailleurs, là, actuellement, j'en peux plus. Et ça donne l'impression qu'en fait, on est complètement à bloc tout le temps et qu'on a une sexualité complètement débridée et folle. Le cliché monstrueux, non, nous sommes calmes. La bisexualité, c'est une transition vers l'homosexualité. Évidemment, non, la bisexualité n'est pas une phase. Pour des tas de personnes, c'était une période où, avant d'assumer pleinement leur homosexualité, eh ben oui, il y a cette zone un peu d'apprentissage de soi et de connaissance de soi. Une expérience de vie aussi pour certaines personnes, donc on ne peut pas non plus dire que ce cliché est à 100% à mettre à la poubelle. Mais ça participe à l'invisibilisation de cette orientation-là, parce que c'est vraiment comme si on était un interstice et qu'on n'existait pas en tant que tel. Ah, ça va être pour toi, ça. Tout le monde est un peu bi. Alice? Oui. Alors, donc les bis suivent juste une mode. Bah, je trouve que c'est une mode qui prend pas beaucoup d'ampleur. Puis elle dure un peu depuis trop longtemps. Ouais, c'est ça. Bah, soit c'est une, oui, voilà, c'est une mode qui a au moins une Ça a trentaine du d'années. Hein. Soit la mode est très discrète. Enfin, je ne trouve pas très nombreux, ou en tout cas, où êtes-vous? Actuellement, on le voit très bien, les vagues de haine sur la notion de transidentité, où c'est une mode, on les voit, tous les journaux. C'est tragique d'ailleurs pour les parents des personnes qui font des coming out. Si les gens veulent qu'on soit à la mode toute notre vie, c'est OK. On est trop patient. Grand bien à leur face. Mais c'est peut-être eux qui ont peur d'être démodés surtout. Biphobie et sexisme. 61% des femmes bisexuelles ont déjà été agressées, stalkées ou violées par un partenaire, contre 44% des femmes lesbiennes et 35% des femmes hétéros. C'est dû à tous les clichés qu'on a dans ce saladier. C'est l'hypersexualisation des femmes bisexuelles, donc Ouverte d'esprit, hyper chaude, ouverte au plan à trois. en fait, c'est des statistiques qui ne bougent pas, donc ça en dit long sur la persistance des clichés et de la violence que ça engendre. Alors, si je sors avec un ou une bi, elle va me tromper. Évidemment, parce qu'on couche avec la terre entière, là, qu'on a une vie sexuelle débridée et qu'on est en manque en permanence. Enfin, j'imagine tellement un mec dire si je sors avec une bi, elle va me tromper, et forcément elle va me tromper avec une femme, parce que du coup, en tant que mec, je peux pas tout lui donner, et elle a besoin de son complément alimentaire régulier, là. Ok, allez, là il y en a des gros, j'ai peur. Wow. Santé mentale et bisexualité. Les personnes bi ont 4,5 fois plus de risques de faire une tentative de suicide que les hétéros et 1,5 fois plus de risques que les personnes homosexuelles. C'est super badant. La proportion au taux de suicide et aux fragilités de toute façon de la santé mentale, ça c'est commun à toutes les personnes de la communauté LGBT. C'est en lien direct avec le fait que ce soit pas accepté et qu'il y ait 1 milliard de clichés à déconstruire et qu'on vienne d'une société hétéro-cis normée et que du coup ça prend un temps monstrueux
pour faire des coming out, pour déjà avoir le droit de se poser des questions et trouver notre identité et notre orientation. Enfin, ça, c'est juste la conséquence directe, en fait. Non, c'est horrible. Ça, c'est horrible. On le brûle. On va tout brûler à la fin. Tu n'as pas encore trouvé la bonne ou le bon, c'est vrai, pour ma part. Ah, pour nous mettre dans le droit chemin, c'est ça? Non, pour... C'est ce truc de décide-toi. On en a déjà discuté assez avec nous-mêmes. Et c'est pas pour rien qu'on a eu ce besoin aussi de créer ce compte. C'est parce qu'en fait, on n'est pas seul, on est hyper nombreux. Donc, mais c'est toujours cette notion de binarité de hétérosexualité versus homosexualité. Les personnes bis sont autant attirées par les hommes que par les femmes. 50-50, un jour sur deux. Est-ce que tu es autant sortie avec des hommes qu'avec des femmes? Est-ce que tu es autant tombée amoureuse d'un homme que d'une femme? Si on n'est pas à 50-50 ou quasi, finalement, on perd cette légitimité de la bisexualité, ce badge. Genre, okay, et du bon. coup, on passe de l'autre côté tout de suite, quoi. Si on a plus relationné avec des hommes, ah ben non, mais elle est hétéro, elle. Ça. En fait, ça invalide nos expériences et ça nous met à nouveau dans cette position d'illégitimité où, c'est ce que je dis souvent, bisexualité, toujours à sa place, jamais au bon endroit. Allez, un petit. Oh, il est tout petit. Un tout petit cliché. Il faut essayer pour savoir. Non, mais en même temps, si t'as jamais mangé de chou-fleur, tu peux pas savoir si t'aimes pas le chou-fleur. Donc peut-être qu'il faut essayer. C'est ce que je dis, moi, aux personnes qui tiennent des propos homophobes ou biphobes. C'est une blague, évidemment. Non, on n'a pas besoin de savoir, il faut juste s'écouter soi. Seulement 0,9% des femmes et 0,6% des hommes se considèrent bisexuels. Ça vaudrait le coup de refaire une autre étude, parce qu'il n'y a que femmes et hommes. Le spectre des identités de genre est plus large. Mais oui, c'est un chiffre qui paraît petit. La bisexualité et pansexualité sont quand même des orientations qui n'ont pas une dimension politisée aussi forte que l'homosexualité. Notamment le jour de la journée de la bisexualité, les marches qu'il y a, c'est vraiment... il n'y a pas grand monde. Hein. Souvent, il pleut en plus. Et du coup, on est 300 pélos dans la rue et on est content d'être ensemble, mais on aimerait tellement qu'il y ait des milliers de personnes, évidemment. Bicurieux. On remarquera le soupir d'Alice. Ça, en fait, c'est des fois, ça prend la place du mot bisexuel, en fait. C'est ça. Et du coup, c'est comme si c'était un truc qu'on expérimente comme ça et que du coup, cette orientation n'était pas réelle et vécue par plein de gens. Tu ne peux pas être bi si tu n'es jamais sorti avec une fille. Comme on ne peut pas être hétéro si on n'est jamais sorti avec un homme. On ne demande pas aux personnes hétérosexuelles d'avoir acté leur orientation en étant sorti avec une personne du sexe opposé. Et en plus, il y a cette notion de devoir faire preuve publiquement, en plus, de la légitimité de son orientation. On a beaucoup milité pour ça auprès des personnes qui nous sollicitent sur le compte Instagram. Parce que ça crée vraiment un sentiment de malaise. On n'appartient à aucune communauté, du coup, parce qu'on nous demande des comptes dans la communauté LGBT. Depuis combien de temps? Oh, t'es resté combien de temps avec cette fille? Pour valider notre expérience bisexuelle. Donc en fait, c'est prolétariat des orientations sexuelles. C'est nous. Ben, on y touche, hein, on y vient. C'est juste une passade, t'as pas encore choisi. Ça, c'est pour les personnes balance. Mais oui, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est cette notion de devoir se décider et de toujours légitimer ce qu'on fait, quoi. Et en fait, on est toujours soit un peu trop hétéro pour les uns et les unes, soit trop lesbienne ou gay pour les autres. Enfin, personne arrive en disant « Écoute, tu vas te décider maintenant si tu préfères les pizzas ou les lasagnes, on n'est pas d'accord. » Je crois qu'il n'y a pas ça, donc l'orientation sexuelle, c'est bon, laissez les gens tranquilles. On a toute la vie pour Décider. Pour ne pas se... Enfin, non, on est déjà décidé, en fait. La bisexualité n'existe pas, c'est de l'homosexualité refoulée. Bah oui, faut encore faire un choix. Hein. Mince. T'as toujours pas choisi. C'est toujours ce truc de... C'est pas une orientation, c'est soit l'inverse de quelque chose, soit ça répond toujours avec autre chose en face. Donc il faut décrocher tout ce système chelou et laisser vivre la bisexualité en tant que telle, en fait. Et pansexualité, évidemment. Puis homosexualité refoulée. Enfin, ça, c'est vraiment un cliché des années 80, hein, je précise. Bah, complètement. C'est quoi ce truc d'homosexualité refoulée? C'est l'époque où on disait que t'es sorti du placard. C'est daté, celui-là, il est daté.